Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil que j'ai créé qui s'appelle Remote Proxy Generator. En gros, le but c'est de créer des proxys vidéo pour vous aider à éditer vos vidéos plus rapidement. En gros, le principe c'est simple, c'est votre caméra, elle fait des fichiers qui sont en gros petits mais qui sont difficiles à éditer. Donc on va les transformer, c'est ce qu'on appelle créer des proxys. Et le problème de créer des proxys, c'est que ça prend un temps fou, ça demande beaucoup de ressources. Et du coup, là en gros, il y a deux écoles. Il y a des gens qui font ça la nuit et qui attendent que ça crée des proxys, souvent parce que en gros, ils ont des énormes fichiers vraiment complexes à lire et donc il n'y a pas le choix. Soit les gens ne créent pas de proxy parce que ça les ralentit dans leur workflow. Et donc le but de ce projet, c'est d'accélérer les choses et en faisant quoi? En gros, en générant les proxys sur une autre machine. Donc là, en gros, on peut s'imaginer que donc, ce dossier, la proxy test, c'est là où il y a tous nos fichiers vidéo. Ok, je vais juste copier ce fichier, voilà, 4 fois. Et globalement, on va l'importer dans DaVinci Resolve et vous allez normalement, comme c'est un fichier assez court, mais globalement, le lire, il n'y a pas de problème, mais quand on est dans Resolve, ça prend un petit peu de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sélectionner ce dossier. On va aller, donc il est sur mon bureau, je le sélectionne. Donc là, je l'ai sélectionné. Je vais mettre le port de mon autre machine. J'ai une machine qui tourne sur Windows, là, qui est un gros PC. Et donc là, moi, je suis sur un Mac. Donc moi, tu vois, j'ai un MacBook Pro, mais de base, un peu vieux. Et globalement, je vais utiliser ma bonne machine qui est chez moi pour générer les proxys. Du coup, mais moi, j'aime bien éditer sur mon MacBook. Ça permet d'avoir Final Cut et puis ça me permet aussi, donc ça marche avec Resolve et Final Cut, mais ça me permet aussi du coup de partir et de travailler ailleurs. Du coup, j'aime bien avoir édité sur mon MacBook. Donc là, je vais mettre l'IP de mon serveur. Donc c'est 192.168.0.27. Et là, s'il fallait, je pourrais mettre un port. Si vous pouvez faire une redirection de port, en l'occurrence, là, j'utilisais le port par défaut, qui est le port web, qui est le port 80. Voilà, parce qu'en gros, la communication entre cette application et mon PC, c'est vraiment une communication web. Pour ceux que ça intéresse, bon, c'est pas forcément très important. Et après, je vais choisir mes options. Donc, on peut avoir des fichiers de la même taille que les originaux. C'est juste que, en gros, les fichiers proxy, c'est des fichiers qui sont décompressés, enfin, dans l'idée, moins compressés en tout cas que les originaux, pour pouvoir être éditables plus facilement. Du coup, avoir des fichiers de la même résolution, ça va doubler, tripler la taille des fichiers originaux, voire plus. Donc, le mieux, en vrai, moi personnellement, ça dépend de votre travail, mais moi personnellement, je peux travailler à plus petite résolution parce que ce qui fait mon montage, c'est avant tout la composition, les couleurs. Et j'ai Lokibu, je reviens. Moi, je peux travailler à plus petite résolution. En l'occurrence, souvent, on a sa timeline en bas et on a un petit écran pour voir sa vidéo. Donc, il n'y a pas besoin de toute la résolution. On n'a pas besoin d'avoir un fichier 4K pour pouvoir travailler. En réalité, on travaille déjà de toute façon à plus petite résolution de base quand on est en train d'éditer. Donc, par exemple, là, je vais faire 1080p divisé par 2. Après, je vais choisir le format du proxy. Donc juste pour vous dire, il y a DNxHR, donc ça c'est ce qui est natif à Resolve, Apple ProRes pour Final Cut principalement. On a H264 et H265 qui vont générer des fichiers tout petits. Le désavantage de ça, c'est que c'est des fichiers standards. Et donc l'avantage c'est qu'ils sont tout petits, le désavantage c'est que justement ils sont plus durs à éditer. Donc je vous recommande de choisir par exemple DNxHR. Et après il y a différentes qualités, différents bitrates. Comme je l'ai dit, on est en train de faire des proxys. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de plus de qualité que ça. Donc c'est à vous de voir en fonction de la taille en gros que vous avez sur votre PC. Parce que globalement vous allez décompresser les fichiers originaux et donc qui vont prendre beaucoup plus de place. Donc si vous les mettez en LB, ça prend une certaine place déjà, en SQ encore plus et en HQ encore plus. Par contre, effectivement, la qualité
et supérieur. Alors vous pouvez voir quand même que c'est du 8 bits 422 à chaque fois. Et ProRes par exemple c'est du 10 bits 422 et on passe à du... Ah, je n'ai pas la version 444 mais il y a possibilité de faire de l'Apple ProRes 444 si besoin. Mais généralement pour des proxys vous n'avez pas forcément besoin. Donc moi je vous recommande de faire DNxHR en 1080p divisé par 2 en LB. C'est le truc de base. Et si la qualité n'est pas assez bonne, vous pouvez changer, que ce soit la résolution ou eh bien, le type de DNX que vous voulez. Après, j'appuie sur Start et là, vous pouvez voir que mon CPU en bas là ne bouge pas. Et là, je suis en train de me connecter au serveur et c'est en train de faire tourner. Vous pouvez voir sur mes fichiers, il y a un dossier proxy qui est en train de se créer. Et là, je suis en train de recevoir le premier fichier proxy. Ça y est, on vient de le recevoir. Le deuxième va être envoyé aussi. Et globalement, on va se retrouver avec un fichier. Là, moi, je pourrais être en train d'éditer sur Resolve. Ça tourne en arrière-plan. J'ai pas besoin de... Voilà, je laisse tourner ce petit logiciel. Moi, mon PC, là, il tourne nickel. Donc, je peux être en train d'éditer. Je peux aller faire autre chose. Je peux couper et interrompre à n'importe quel moment le programme. Je peux aller dans le métro et me connecter. Si on fait une redirection de port, ça passe par HTTP. Donc vous pouvez être en dehors de chez vous et être encore en train d'envoyer des fichiers. Donc vous allez au bureau, hop, vous pouvez quand même utiliser, enfin plutôt, vous êtes au bureau, vous rentrez chez vous, vous êtes capable de vous connecter en VPN au bureau et de continuer à générer des proxys depuis chez vous. Ça peut être une option. Enfin bref, il y a plein de possibilités qui peuvent être possibles, mais l'idée, globalement, c'est de pouvoir générer ces proxys tout en libérant la machine sur laquelle les fichiers se trouvent. Donc là, j'ai mes fichiers, je pourrais être en train de les éditer et automatiquement Resolve, il est trop malin, il voit ce dossier proxy avec les fichiers du même nom. Du coup, là, j'ai mes fichiers proxy de plus petite résolution qui sont décompressés. Il va utiliser les proxys pour l'editing. Donc vous allez voir, vous éditez la vidéo. Enfin en gros, vous commencez, vous travaillez dans Resolve, vous lancez ce programme. Et pendant ce temps-là, les fichiers vont être générés et ajoutés au dossier proxy. Automatiquement, Resolve va les détecter. Du coup, il va se mettre à les utiliser. Et tout d'un coup, Resolve, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Et vous n'êtes pas interrompu à devoir générer des proxys et attendre pendant 5 heures. Donc voilà, ce petit programme, j'espère que ce sera utile pour vous. C'est du coup disponible sur Mac là, je vais le sortir sur Windows. Je vais essayer de le faire sortir, ça va sortir sur l'App Store bientôt. Et du coup, le serveur, il est disponible sur Windows, Linux et Mac. Sur ARM et sur x86, c'est-à-dire sur les Mac M1, il y a une version aussi spécifique. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est pour le serveur avoir FFmpeg installé sur la machine. J'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais vous avez pu voir que là, du coup, en très peu de temps, on a pu avoir 4 fichiers, générer les 4 proxys en utilisant un autre PC qui se trouve chez moi. Et du coup, ça a été rapide et surtout, ça n'a pas pris de ressources sur la machine sur laquelle je travaille. Et ça, c'est super. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. Je vous fais des gros bisous. Allez, plus!